Vous suivez Yegle TV, merci de nous accueillir chez vous. Le journal. 14 milliards selon montant dégagé par le gouvernement pour l'organisation de la présidentielle du 24 février prochain. La révélation est du ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye. Le président de Rewmi Idrissa Seck a rendu visite à l'archevêque de Dakar. Au sortir de la rencontre, il a assuré que le vœu de l'opposition est la préservation de la paix et que le choix des citoyens soit respecté. Le CNRA a convié ce matin les mandataires des 5 candidats à la présidentielle pour la répartition du temps d'antenne. 7 minutes, c'est ce que chacun a droit pendant la campagne électorale. Voici pour le sommaire, le développement dans un instant. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye, a fait face à la presse. L'objectif de cette rencontre est de faire le point du processus électoral. Selon Aly Ngouille Ndiaye, 14 milliards de francs CFA ont été dégagés pour la tenue des élections. Un dispositif qui permettra d'organiser ces élections au niveau national comme à l'étranger dans de très bonnes conditions. Suivons ce récit signé Khady Badji. Le déjeuner de presse organisé par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a pour but d'échanger avec la presse sur le coût de l'organisation de la présidentielle de 2019. Aly Ngouille Ndiaye a révélé aux journalistes qu'une somme de 14 milliards de francs CFA a été mobilisée pour la tenue des élections présidentielles de février prochain. Selon le ministre de l'Intérieur, ces 14 milliards sont répartis comme suit. 9 milliards pour l'impression des bulletins confiés à des sociétés nationales et les 5 autres sont affectés aux cartes électeurs. Ce face-à-face avec la presse a permis à Aly Ngouille Ndiaye de faire savoir que les bulletins seront envoyés à l'extérieur à partir de lundi et d'ici la fin de la semaine, ceux de l'intérieur seront prêts pour être distribués. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité ajoute que le processus de distribution des cartes électeurs se déroule mieux sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger. Une première, d'après lui, dans l'histoire du Sénégal. À en croire toujours au ministre, les élections se passeront dans de bonnes conditions et en toute transparence. Pour rappel, le fichier électoral actuel compte 6 683 043 électeurs pour 15 397 bureaux de vote et 6 919 lieux de vote. Au niveau national, on note 14 651 bureaux de vote contre 746 bureaux de vote à l'étranger. Pendant ce temps, le président de Rewmi élargit les horizons en direction de la présidentielle. En effet, Idrissa Seck a rendu visite hier vendredi à l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye. L'ancien premier ministre de Wade a sollicité des prières auprès de l'Église pour la préservation de la stabilité du pays. En ce qui concerne l'opposition, le candidat de Rewmi a rassuré qu'elle fera tout pour préserver la paix, mais aussi pour que le choix des citoyens ne sera ni altéré ni falsifié. Idrissa Seck, que je vous propose de suivre. Élection yi nga xam ni yii ci lañu jëm ci weer wi di ñëw loolu lañu ñëwoon waxtaane si sàkku également ay xalaatam ak ay ñaanam ndax jàmmi réew mi incha allah jërëjëf. amuma benn inquiétude personnelle inquiétude bi ma am mooy nguur gu nekk lii responsabilité am mooy mu sàmm kaaraange nit ñi sàmm kaaraange réew mi ba noppi doxal justice citoyen bu nekk xam ni bu demee ci kanamu yoon lañu koy attee du doole wala alal wala pouvoir politique mooy déterminer atte ba wante day jaar ci yoon tege ci yoon autour notamment des préoccupations de paix, de stabilité au niveau du pays. Merci beaucoup. Autour notamment des préoccupations de paix, de stabilité au niveau du pays. Après une réunion avec le CNRA, les mandataires des candidats saluent cette initiative. Pour ces mandataires, le CNRA leur permet de mieux s'exprimer vu qu'il leur a donné 7 minutes de plus qu'aux précédentes élections. Suivons la réaction des mandataires au micro de nos confrères de Dakaractu. Comme cela a été dit, ce sera 7 minutes par candidat. Nous avons tiré au sort lors de passage. Notre candidat, le président Macky Sall, passera en second. Nous sommes également entendus sur les modalités techniques
d'envoi des vidéos, etc. Et j'ai relevé en tout cas un consensus fort au niveau des 5 candidats. La rencontre s'est très bien passée. Le CNRA a rappelé les dispositions légales et réglementaires qui concernent le passage des candidats et tout a été OK. Nous avons discuté sur le timing de passage des candidats. On a finalement retenu 7 minutes, ce qui est bien. Et aussi sur l'ordre de passage, on a fait un tirage au sort et le candidat El Hadji Issa Sall passera en 3e. Il faut avouer que ça a été dans une ambiance très détendue et nous sommes tombés sur des consensus très forts dans un débat très ouvert. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons de la démarche adoptée par le CNRA et nous pensons que nous ne devons pas avoir beaucoup d'inquiétudes avec la RTS parce que je le dis toujours en taquinant, nous savons que la RTS a des personnes ressources vraiment adéquates par rapport à ça et chaque fois que l'activité est encadrée par la loi électorale pendant 20 jours, nous n'avons pas beaucoup d'inquiétudes et ça va se passer de façon très normale. Nous féliciter des consensus qui ont été notés au cours de cette rencontre-là, notamment par rapport à l'ordre de passage, parce que le CNRA et toute l'équipe avaient fait des propositions véritablement que nous avons saluées. Nous restons toujours avec le CNRA, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, qui a procédé au tirage au sort des candidats retenus pour la présidentielle concernant leur temps d'antenne. Maître Madi Kenyan va passer en premier, suivi de Macky Sall, professeur Issa Sall, Idrissa Seck et enfin Ousmane Sonko. Cependant, des innovations majeures ont été notées. Au lieu de 5 minutes, les candidats auront chacun 7 minutes. Pour plus de détails, suivons Babacar Diagne au micro de nos confrères de Dakaractu. Nous voilà donc au terme de discussions très intéressantes avec des consensus très forts. Maintenant, c'est la dernière ligne droite, n'est-ce pas, vers la campagne électorale entre les différents candidats. Nous avons eu vraiment, dans une atmosphère extrêmement conviviale, des discussions très fructives. Et nous sommes arrivés au terme du tirage au sort auquel nous avons procédé. Nous avons aujourd'hui devant vous la liste des candidats et l'ordre de passage à la télévision, aussi bien pour l'enregistrement le samedi, que pour la diffusion à partir du dimanche. Il y aura bien sûr une rotation effectuée et nous aurons le tableau des 20 diffusions du 3 au 22 février. Donc au terme du tirage qui a été fait, la RTS va commencer les enregistrements le samedi 2 février à 9h du matin. Et c'est le candidat Madi Kenyan qui va ouvrir le bal à 9h. Suivi du candidat Macky Sall, suivra ensuite le candidat El Hadji Sall, le candidat Idrissa Seck et c'est le candidat Ousmane Sonko qui va donc clôturer tout cela l'après-midi. Nous nous sommes entendus sur 7 minutes par candidat. Vous savez, c'est une innovation majeure. Jusqu'ici, c'était 5 minutes par jour. Mais grâce à l'ouverture d'esprit de tous les mandataires et de la RTS surtout, maintenant nous avons accepté en tant que CNRA 7 minutes par jour et par candidat. La mise en œuvre de la politique culturelle de l'État du Sénégal tarde à être effective. Cependant, le président de la coalition Adiana a rencontré ce vendredi les acteurs culturels du Sénégal, occasion pour eux de lister leurs multiples doléances. Compte rendu signé Seynabou Ndour et Amdi Moustapha Niang. Les acteurs culturels sénégalais ont rencontré ce vendredi le président de la coalition Adiana, le ministre Thierno Lo. Adama Faye, artiste comédienne, estime que leur situation est très difficile. Nous, acteurs et actrices, nous devons bénéficier de tous les privilèges car nous faisons partie du pays. Or, tel n'est pas le cas, c'est pourquoi nous nous plaignons car nous sommes fatigués et laissés en rade au Sénégal. Rouba Sey dénonce les subventions mal gérées par les dirigeants. Les subventions doivent être acheminées vers les destinataires. Le ministre de la Culture suit l'information et il est au courant de tout. Donc nous lui demandons
de ne pas faire des choix sélectifs concernant les subventions. Malgré leurs craintes, Aminata Mbaye espère que leurs doléances seront bien prises en compte par le chef de l'État. Nous étions découragés, mais cette journée passée avec le ministre Thierno Lo nous a réconfortés et nous avons espoir qu'il transmettra nos doléances au président de la République. Les artistes sénégalais dénoncent leurs conditions de travail. Cependant, la culture, c'est aussi un secteur d'activité comme tous les autres qui doit générer des revenus, qui doit aussi procurer des emplois aux jeunes. Dernier acte de cette édition, la page internationale, c'est avec Seynabou Ndour. Nous démarrons cette page internationale avec la Mauritanie. La direction des impôts en Mauritanie a annoncé vendredi la fermeture de 9 écoles privées pour avoir refusé de payer leurs impôts. Cette fermeture intervient après 10 avertissements et des périodes de report du paiement sans que les écoles concernées daignent répondre, a précisé la direction des impôts dans un communiqué de presse. Ces écoles privées en Mauritanie observent depuis jeudi une grève de 3 jours pour protester contre des impôts qu'elles jugent exorbitants. Selon les services des impôts, le nombre total des établissements d'enseignement privé dans l'ensemble du pays s'élève à 410. Direction Guinée équatoriale, la Guinée équatoriale a lancé un mandat d'arrêt contre 16 personnes, dont l'ex-président de la section française de l'ONG Transparency International et William Bourdon, l'avocat français dans l'affaire des biens mal acquis. Les personnes qui font l'objet du mandat d'arrêt sont soupçonnées d'avoir financé une tentative de coup d'État contre le régime du président Teodoro Obiang Nguema en 2017. Les autorités judiciaires équato-guinéennes invitent les 16 personnes recherchées à se rendre à Malabo pour comparaître de leur propre initiative. Et puis cap sur Brésil, où la rupture vendredi d'un barrage minier dans le sud-est du Brésil a fait 9 morts et 300 personnes sont portées disparues, selon un nouveau bilan publié ce samedi. Un porte-parole des pompiers a déclaré qu'ils ont eu 9 personnes décédées. Et leurs données indiquent qu'il y a environ 300 disparus. Le précédent bilan provisoire était de 7 morts et environ 150 disparus. Et c'est tout pour cette page internationale. Point final à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée et bon week-end.